Les genettes, ça fait partie de ce qu'on appelle les vivéridés. Donc voilà, pas très connus, qui sont des animaux assez proches anatomiquement, enfin plutôt de la morphologie assez proche des mustélidés en fait. Donc tout ce qui va être fouine, martre, etc. Ça y ressemble beaucoup. Et qui sont originaires d'Asie et du Moyen-Orient. Et en fait, ces charmantes petites créatures ont été importées en Europe. Alors il y en a en Afrique aussi, hein. Mais elles ont été importées en Europe pendant le Moyen-Âge en fait, pour servir d'animaux de compagnie. Ouais. Et aussi parce que c'est des très très bons chasseurs de rongeurs, on s'en est servi un peu, c'est ce qui était avant le chat, si on veut. C'était pas évident au début. Ouais, c'est des animaux assez craintifs et assez discrets. Mais en prenant le temps tous les jours de se mettre à leur hauteur, de leur donner à manger, d'essayer de les toucher, mais sans forcer en fait. Hein. Là, au bout d'un moment, on arrive quand même à ce qu'elles viennent près de nous. Alors des fois, elles nous grimpent dessus, des fois, elles se frottent après nous, un peu comme des chats. C'est marrant. Pour nous, ça nous permet d'établir une petite relation avec elles, ce qui est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour nous si on doit, par exemple, agir pour faire des vaccins ou faire des traitements anti-puces. Ça nous permet de le faire tranquillement, sans avoir à les attraper de force et donc à les apeurer. C'est beaucoup plus simple. C'est un des très très beaux animaux, des animaux qui ne sont pas très connus, justement. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir les gens qui s'étonnent de voir des animaux qui vivent dans notre pays aussi et qu'on ne connaît pas forcément. Et d'excellents chasseurs qui ont les sens vraiment, vraiment en éveil, qui entendent la moindre chose, qui sont tout le temps aux aguets en fait. D'excellents grimpeurs qui savent se faire très discrets mais qui en même temps, comme chez beaucoup d'animaux, on se mélange entre curiosité et peur en fait. C'est à force de les observer, de les côtoyer, qu'on sait les différencier aussi. Au niveau de leur comportement, au niveau de leur physiologie. Et c'est ça qui est intéressant justement. Alors là, ce qui les intrigue, c'est la boîte où j'ai mis les criquets en fait. Donc ça va leur servir d'enrichissement. C'est-à-dire que le problème des animaux en captivité, c'est très rapidement, c'est l'ennui. C'est le manque d'activité justement. Donc l'ennui et le deuxième problème, généralement, c'est l'obésité. Forcément, l'ennui entraîne l'obésité parce qu'ils vont manger et ils vont pas spécialement se dépenser. Donc ce que je fais, quasiment tous les matins, je leur donne des criquets que je vais disposer un peu partout dans les feuilles. Et comme ça va leur permettre en fait de chasser. De les chercher, de les chasser et ça va les occuper un petit peu. Ça fait très peu de bruit. Un changement de comportement, si celle qui s'approche tout le temps, qui est toujours derrière la porte, un jour ne vient pas, par exemple. Ça peut peut-être dire quelque chose, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a un petit problème. Voir les traces aussi par terre, si des fois il y a du sang, si elles se sont peut-être battues, elles se sont peut-être blessées, ça peut arriver. Donc tout un tas de traces qu'il faut regarder au niveau du poil, si le poil est plus entretenu en fait, par exemple. Si elle ne se nettoie plus, ça peut donner une indication. Peut-être un petit problème, une petite maladie, un petit peu de laisser aller comme ça. Ça donne aussi des indications sur l'état de santé des animaux. Là, pour le moment, il n'y a pas de souci.